Lâchez l'illusion, les derniers jours de la matrice 1260. Le temps pour lequel nous nous sommes préparés est maintenant. Beaucoup ne réalisent pas l'ampleur et les aspects systémiques de ce qui se déroule actuellement. Ce qui se passe dépasse la portée de la compréhension humaine. C'est de proportions cosmiques. La planète Terre est le point focal de nombreux autres systèmes de monde. Nous vivons maintenant l'amplification des guerres de fréquences et l'asservissement électromagnétique de l'espèce entière encapsulée par la fréquence de synchronisation artificielle. Nous sommes dans les derniers jours de la matrice 1260. Nous sommes appelés à nous réveiller entièrement maintenant. Le 1260 a ses tentacules dans toutes les institutions et cherche un contrôle total sur l'humanité, y compris sa biologie. Nous sommes dans la bataille finale de la guerre des cieux. La séquence finale de la bête 1260 a été déclenchée sur Terre. Il y a une guerre contre la conscience, une guerre contre la liberté, une guerre contre l'imagination. Tout ce qui se passe a pour but de nous fusionner avec une grille de fréquences artificielles. Reste vigilant, reste vigilante. La racine de cette guerre de fréquences est intégrée dans la fréquence de synchronisation mécanisée 1260. Il s'agit d'un implant subconscient qui cherche à contrôler et programmer nos perceptions, qui cherche le contrôle total de notre corps, de notre esprit et de notre âme. Considère que tout ce que nous avons appris sur la réalité a été généré dans une fréquence artificielle, le 1260. Cela signifie que nous devons tout reconsidérer, même les perceptions que nous prenons comme une seconde nature. Tous les programmes basés sur la peur et les maladies ont leur origine dans la fréquence 1260. Lorsque les programmes de peur deviennent des systèmes de croyances collectives, alors un jeu inconscient d'histoire précédemment non résolu prend le dessus. Tout le travail de José Argüelles Valum Votan a été de nous avertir et de nous préparer à ce temps si l'humanité n'avait pas encore choisi de revenir au cycle naturel. Il nous a rappelé que tout se passe par cycle. Il y a un temps de corruption et un temps de rédemption. La prophétie de Pakal Bhotan concerne le temps et la rédemption du temps. Elle nous rappelle que la sagesse universelle est contenue dans notre corps, pas dans l'intelligence artificielle. La loi du temps décrit le processus de passage de l'inconscient au conscient. Le but est de se réveiller du sortilège de rêve de l'histoire et de toutes les fausses perceptions. Pour commencer à saisir l'ensemble du système énergétique qui se joue maintenant, nous devons dépasser la pensée conventionnelle, la polarité et les préjugés personnels pour voir la situation dans son ensemble. C'est le but de notre travail avec le calendrier des 13 lunes et la loi du temps. Nous assistons à l'apogée de la rupture avec l'ordre universel, qui se manifeste par une scission polarisée dans l'esprit qui est projetée dans le monde phénoménal. Tout l'univers est unifié dans nos esprits. La rupture ou la fracture avec le modèle universel se manifeste physiquement par toutes sortes de maladies, de névroses et de troubles psychologiques. Retourner à la nature, c'est revenir au modèle universel. Le modèle universel est vécu comme l'ordre synchronique, où la beauté, l'ordre et l'harmonie règnent en maître.
et c'est vers ça que nous revenons. Le nouveau cycle du Tzolk'in a commencé le 1er septembre avec le Kin 1, Dragon rouge magnétique. Ce cycle se termine le 18 mai en Kin 260, Soleil jaune cosmique. Les choix que nous ferons dans ce cycle détermineront l'avenir. Prendre soin de notre corps émotionnel et garder notre propre harmonie intérieure est la clé. Cela peut signifier que tu dois te désengager respectueusement de certaines personnes ou relations. Nous ne voulons pas gaspiller notre énergie dans des relations où nous devons expliquer, défendre ou argumenter notre perception. Nous voulons garder notre fréquence et notre énergie aussi élevée et équilibrée que possible pendant que nous traversons les prochaines étapes à travers le chat de l'aiguille. La mission originelle de la loi du temps reste vraie. Retour au temps naturel, retour à la nature. La vision originale de José Argüelles tenait compte du fait que la crise de la communauté mondiale peut se terminer de deux manières. L'autodestruction, que celle-ci se prolonge lamentablement sur une autre génération ou qu'elle arrive rapidement comme une explosion à travers quelque accident, ou bien la communauté crée une voie entièrement nouvelle en embrassant l'avènement de la culture galactique. En perdant notre compréhension des mondes supérieurs, la civilisation humaine a dévié du chemin sacré. Nous ne pouvons pas sous-estimer la dimension spirituelle de notre crise planétaire actuelle. Cette année marque le 20e anniversaire du 11 septembre, la piqûre symbolique de l'ancien temps. Cet événement, en 2001, a inspiré le livre « Le temps et la technosphère », la loi du temps dans les affaires humaines, qui explique comment le monde du 1260 traverse des cycles de 28 ans, ce qui nous amène à 2029. C'est ça le but de l'élaboration du plan de vision sur 9 ans, 2020-2029, qui est simplement une structure pour organiser nos activités sur le vaisseau temporel Terre. Il y a une transmutation qui a lieu dans chaque cellule de notre corps humain et de notre planète. Les informations qui ont été encodées dans notre ADN sont maintenant activées. Nous sommes dans une ère de réalisation. Ne succombe pas au virus de la peur. Reste calme et centré. Imagine le monde dans lequel tu souhaites vivre. Imagine-le en détail. Passe à l'action en suivant la guidance. La nouvelle voie sera différente de tout ce qui a précédé. De nouvelles instructions sont données. Éteins les écrans de contrôle et écoute.